La Côte d'Ivoire célébrait hier sa fête nationale. Les festivités ont eu lieu dans plusieurs localités du pays, en famille et dans les quartiers. On évoquera également dans ce journal cet incendie qui s'est déclaré au lycée municipal de Port-Bouët. Une des salles de l'établissement a été totalement ravagée. Au Japon, l'empereur âgé de 82 ans craint de ne plus pouvoir remplir son rôle. Akihito a fait ce matin une adresse publique à la télévision. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Hier, c'était la fête nationale, 56 bougies pour la Côte d'Ivoire qui a accédé à son indépendance le 7 août 1960. La célébration officielle s'est déroulée, vous le savez, au palais présidentiel, mais aussi en famille et dans les quartiers. La population n'a pas du tout boudé son plaisir. Le reportage de Serge Koléa et Malika Koulibaly. Abidjan revêtu aux couleurs nationales. Normal, nous sommes le 7 août 2016, marquant le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces drapeaux, orange, blanc, vert, sont accompagnés de réjouissances comme ici à Ndoutré où des amis font la fête. Par rapport à la fête de l'indépendance, à notre 56e année, nous sommes venus juste nous égayer, célébrer notre indépendance, manger quelque chose, changer un peu d'air et puis penser à nos dévanciers, au président Houphouët-Boigny, qui grâce à eux, nous avons pu être indépendants. Merci aussi au président actuel qui fait pas mal d'efforts pour le maintien de ce pays. Aujourd'hui c'est la fête de réjouissance, puisque les Blancs nous ont fatigués. Aujourd'hui nous sommes indépendants, nous sommes retrouvés en frères en train de consommer et prendre quelque chose. Mais c'est une indépendance particulière, parce qu'on parle d'émergence. Donc le sourire d'hier n'est pas le même sourire d'aujourd'hui, c'est un nouveau sourire. Après Abobo, rendons-nous à Gamé chez les Dramés pour prendre le pouls de l'ambiance. C'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça doit être notre fête primordiale. L'année passée, il y a d'autres qui ont fêté cette fête. Cette année, ils ne sont pas présents. Donc si Dieu nous a montré, on doit remercier Dieu. Notre souhait est que la paix règne dans ce pays, que nous aidons notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, à aider la Côte d'Ivoire, en faisant l'union, la force, travailler, de réussir dans tout ce que nous entamons. La cérémonie protocolaire achevée au palais présidentiel, Paul Kofi s'est dépêché de rejoindre sa famille en vue de préparer la réception prévue à son domicile dans la soirée. Je suis donc en famille là. Là, j'ai mon fils qui est là. Nous allons recevoir les frères et sœurs qui vont arriver ce soir. Donc madame est allée un peu s'occuper de ça pour qu'on puisse manger quelque chose de spécial. En tout cas, chaque année à la fête nationale, j'invite tous les frères et sœurs ici à la maison pour qu'on puisse partager un repas. Les Ivoiriens, dans toutes leurs composantes, comme on peut le constater, ont sacrifié à la tradition. Le 7 août a été vécu presque partout dans la bonne humeur. Colonisée par la France à partir de 1893, la Côte d'Ivoire obtient son autonomie par référendum en 1958. 2 ans plus tard, le pays est officiellement indépendant avec pour président Félix Houphouët-Boigny. Comme chaque année, les festivités se sont déroulées dans plusieurs localités. À Abigui, gros village du centre du pays, le message de la fête de l'indépendance portait sur la paix. Le reportage de Michel Mambo. 7 août 2016, la Côte d'Ivoire a 56 ans. Pour commémorer l'événement, Abigui a revêtu les couleurs nationales. Sur la place publique, les fils et filles de la quinzaine de villages que regroupe la sous-préfecture se sont donné rendez-vous pour écouter le message du représentant du gouvernement. La commémoration du 56e anniversaire de notre indépendance est un événement qui appelle à l'avènement de l'émergence de l'Ivoirien nouveau. L'aspiration profonde du peuple de Côte d'Ivoire, le vivre ensemble, le vivre en paix, doivent résonner en nos cœurs comme des messages subliminaux. Soyons donc vigilants que notre cohésion sociale, sérieusement entamée, soit recouverte de ciment qu'est l'amour pour colmater les brèches de ses murs fissurés. Message de paix et d'unité, message plein d'espoir, mais avant le traditionnel défilé des différentes couches sociales de la région. Au programme également, une série de distinctions et des prestations d'artistes.
Alors toujours dans la dynamique de la musique, on va s'intéresser à l'histoire de la musique ivoirienne de 1960 à nos jours. Au lendemain des indépendances, les textes et les sonorités sont puisés à partir du terroir national. Amédée Pierre, Mamadou Doumbia, des voix du passé, un héritage qui a bien du mal à résister face à l'influence des rythmes étrangers. Franck Kouadio. 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire est proclamée. Pour bien marquer cette rupture d'avec le joug colonial, la musique s'oriente vers la langue locale. C'est la révélation pour Amédée Pierre, habitué aux chansons de variété. Il se produira ce même jour pour la première fois à l'avenue 3 à Trècheville. Dans son sillage, Yapi René et le Yapi Jazz, Anouma Brou Félix et l'Ivoiris Band, puis un artiste atypique, toujours coiffé d'un chapeau melon, Mamadou Doumbia, avec son orchestre Conseil de l'Entente, qui s'imposera en 1963. Au départ, c'était les orchestres. Et tout, avant, chez nous, il n'y a pas de chanteur. On est d'abord guitariste, on est d'abord instrumentiste, et on chante pour compléter son art. Donc Mamadou Doumbia jouait d'une guitare assez particulière, qu'on appelle la guitare hawaïenne. Il a été avec Mbakou Ludovic les seuls à jouer. Les instruments, savoir en jouer, étaient en effet une condition de légitimité. Adjamé Latin, Marcory, plusieurs endroits cultes, surtout dans la commune de Trècheville. Dès 1968, la musique ivoirienne s'arrime au style pop, surtout après le passage discret de la star américaine James Brown, venu jouer en privé pour le président Félix Houphouët-Boigny. Et pendant un long moment, l'influence étrangère édulcore quelque peu le fond musical. Ivoirienne était un peu étouffée par cette musique qui venait de Zaïre, du Congo, du Ghana, du Nigeria et puis du Kenya. Ce qui a obligé Amédée Pierre un moment à faire la Kouela, le Mwambé numéro 6 comme faisait Johnny Bokilo. Il y a eu le Wouli Boogie, Pachanga, Chachacha, la plupart. Et cette musique même va éclore après maintenant le High Life de Mamadou Doumbia dans les années 75. L'époque des précurseurs Amédée Pierre, Fass Clark, Aspro Bernard prendra fin avec l'émergence de Jeunes Loups, les réformateurs. Ziboté, enregistré à Lagos en 33 tours, propulse Ernesto Djedje sur le devant de la scène. C'est la fièvre du Ziglibiti. « 70-80, le miracle ivoirien est bien accompagné. En 1979, Baes Pinto, désigné fils spirituel d'Amédée Pierre, après Ernesto Djedje décédé à l'âge de 35 ans, rencontre le succès avec Tassi Sougnon et vient la période post-80. En 1982, avec la chute des cours du cacao, Alpha Blondy et Brigadier Sabari maintiennent la flamme. Que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage? 1990, musique identitaire avec le Zouglou. 2000, musique de compensation avec le coupé décalé. Une identité à reconstruire donc, c'est tout là le défi des nouveaux acteurs de la musique ivoirienne. Il a fait les beaux jours de la musique ivoirienne. Décédé le 17 avril dernier, l'artiste chanteur Dikaël Yadé sera inhumé le samedi 12 août à Lagogué, dans le département d'Issia. Yadé Digbe, alias Dikaël Yadé, était le concepteur de la danse Vava. Issa Yeo et Abou Sanogo. Zipataki, Agé Zipataki présidentiel. Décédé le 17 avril dernier en France, suite à un arrêt cardiaque. Lago Ibo Juste, connu sous le nom de Dikaël Yadé, sera inhumé le samedi 13 août à Lagogué, village situé dans le département d'Issia. Les artistes de Côte d'Ivoire lui rendront un dernier hommage à la place CPN de Yopougon. Après l'inhumation, un best-of de Dikaël Yadé sera mis en vente, suivi de la publication d'un document témoignage sur son parcours et son œuvre. Ce document est réalisé par d'éminents professeurs et hommes de culture, dont Seribaï et Ziggy Kolia. Les obsèques de Dikaël Yadé vont coûter environ 10 millions de francs CFA.
L'on s'intéresse toujours à la culture, mais cette fois loin de chez nous, dans le Béarn, une ville du département des Pyrénées-Atlantiques. On siffle pour communiquer. L'occitan, un langage, c'est une tradition ancestrale. Aujourd'hui, ce langage est enseigné dans les établissements scolaires. Découvrons-le. C'est un cours unique en France que suivent ces collégiens de la ville de Larens, nichés au cœur du Béarn. Ici, les élèves de la classe français-occitan n'apprennent pas seulement la langue de leurs ancêtres, mais aussi le sifflement en langue occitane. Au Paul porte le ballon à Marco, et en français, au Paul porte le ballon à Marco. C'est grâce à leurs professeurs que les jeunes ont pu redécouvrir une technique perdue au fil des décennies. Le langage sifflé, ce n'est jamais que de la parole sifflée. On essaie de siffler la parole, de siffler les mots, les phrases. On n'apprend pas un code, on essaie simplement de parler tout en sifflant. Ce qui fait que le langage sifflé peut potentiellement tout dire. Le plus difficile, en fait, c'est d'arriver à émettre un son. Une fois que les élèves sont capables d'émettre un sifflement, ensuite les progrès sont assez rapides. À l'instar de Paul ou Rémi, depuis 2 ans, ils ne manquent aucun cours et peuvent tenir des petites conversations aujourd'hui. Là, c'est sifflé, c'est ludique. C'est intéressant, c'est mieux que les autres matières qu'on a ici. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de contrôle, c'est juste, on s'amuse. Invité de marque, ce jour-là, un siffleur grec professionnel venu écouter la technique française et donner quelques leçons. Cette pratique s'utilise encore dans certains pays méditerranéens, comme l'Espagne ou encore la Grèce. Je suis très ému de voir ces enfants siffler. C'est un rêve pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu mettre en place. Apprendre aux enfants à parler en sifflant pour que cette pratique perdure encore pendant des décennies. En France, elle est originaire du petit village d'As, niché dans les Pyrénées. Autrefois, les bergers de la vallée utilisaient cette technique pour se parler entre pâturages, le sifflement pouvant porter à plusieurs kilomètres par écho dans la montagne. Natif du village, Marcel est un des derniers témoins de cette tradition. On se sifflait, évidemment on modulait la puissance, mais on s'appelait d'un bout à l'autre du village. Moi j'ai découvert que c'était un langage sifflé quand mon père, un matin, a sifflé depuis la sortie du village. Il a sifflé un berger, il l'a réveillé en 2 coups de sifflet. Grâce à une poignée d'irréductibles réunis au sein de l'association Los d'As, les siffleurs d'As, la technique retrouve des adeptes. Une notion d'enseignement a même été ouverte à la faculté de Pau en 2016. Mais pour les passionnés, rien ne vaut siffler en plein air, dans l'espoir bientôt que des jeunes leur répondent de l'autre côté de la vallée. Retour en Côte d'Ivoire où un incendie s'est déclaré au lycée municipal de Port-Boué. Vous le voyez sur ces images, l'intervention des riverains et l'arrivée rapide des sapeurs-pompiers militaires ont limité les dégâts. Néanmoins, les flammes n'ont pas épargné une salle de l'établissement. Elle a été pratiquement ravagée. Rappelons que la rentrée scolaire est prévue au mois de septembre prochain. Au Japon, l'empereur a parlé, un moment rare puisque depuis 1945, les empereurs ne se sont adressés directement au peuple que 3 fois. L'empereur craint de ne plus pouvoir remplir son rôle. Akihito, âgé de 82 ans, a fait ce matin une adresse publique à la télévision, une allocution qui ouvre la voie à son abdication. Il a suggéré qu'il attendait des modifications concernant les lois qui l'obligent à rester empereur jusqu'à la fin de sa vie. Et en image, toujours, on termine en Thaïlande où Ayaka Miyoshi pratique le Muay Thai, sacrée 6 fois championne du monde. Cet art martial thaïlandais n'a plus aucun secret pour ce petit bout de femme. Ce sera tout pour ce soir. Bonne reprise de travail pour ceux qui étaient totalement de repos. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.